et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce vendredi 31 juillet, à la fête de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, lu par la sœur Monique Kamal, NDA, et le diacre Mathias Kudjo Eche SM, commenté par le père Jérôme Anoumou Sassou SM. Lecture du livre du prophète Jérémie. Chapitre 26, versets 1 à 9. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo.
et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant: Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons tous ensemble le répond du psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux mes détracteurs à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: Dieu lui vienne cette sagesse et ces miracles. N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison.
et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, le prophète Jérémie, dans la première lecture de ce jour, sur l'ordre du Seigneur, se rend au temple pour y prophétiser. Sans doute, à l'occasion de l'une des 3 fêtes annuelles où tous les Israélites montaient à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, l'appel s'adresse à tout Juda et non plus seulement à ses chefs. Et le Seigneur insiste, pas une parole ne doit être retranchée lors de la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons l'accueil fait à Jérémie et par conséquent à celui qui l'envoie. Quel aveuglement! Ces gens qui pourtant étaient venus se prosterner dans la maison de l'Éternel rejettent sa parole, se saisissent de son messager, le condamnent à mort dans cette même maison. Bien-aimé dans le Seigneur, comment je réagis vis-à-vis des envoyés du Seigneur et de leurs paroles prêchées pour notre conversion? Suis-je disposé seulement à écouter la parole qui fait mon éloge, ou bien la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée? Dans l'Évangile, les gens s'étonnaient de la sagesse de Jésus et les miracles qu'il accomplissait. Ils étaient choqués parce qu'ils se disaient connaissant sa famille biologique. L'important est donc d'apprendre à percevoir le mystère au sein même des réalités les plus familières. Le Seigneur nous cherche et nous demande de reconnaître les dons et les grâces déposées dans nos frères et sœurs pour notre bien-être. Il nous suffit simplement d'avoir les yeux de la foi. Prions en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Ignace de Loyola. Que Dieu nous donne la grâce de le chercher et de trouver en toutes choses, et surtout à offrir à Dieu toute notre liberté, notre mémoire, notre intelligence et toute notre volonté. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.